Prophétie et vérification sur le principe « un pays, deux systèmes » de Taïwan. La prophétie se réfère ici à une période de l'histoire. Plus précisément, il s'agit de la prédiction de Y. Keqiang en 2019. Il a prédit qu'il ne resterait que très peu de temps à Taïwan pour poursuivre l'objectif « un pays, deux systèmes ». Si elle ne prenait pas l'initiative, Taïwan perdrait rapidement son espace « deux systèmes, un pays ». Cette prophétie s'est réalisée en 2022. Cette année-là, la Chine continentale a officiellement annoncé qu'elle retirait le traitement préférentiel qu'elle avait accordé à Taïwan. En 2019, il y avait déjà clairement perçu que le gouvernement central chinois révisait son attitude à l'égard de Taïwan en lisant le langage politique de la Chine continentale. Il a estimé que Taïwan perdrait rapidement l'espace des deux systèmes. Il a ensuite publié sa prédiction sur le blog Duowen News et a partagé ses idées avec plusieurs commentateurs politiques et hommes politiques renommés à Taïwan. Il espérait créer un sentiment d'urgence à Taïwan afin que l'île se mobilise en faveur des « un pays, deux systèmes » plutôt que de s'y opposer. Y. Keqiang estime qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Taïwan pour prendre l'initiative de poursuivre « un pays, deux systèmes ». 3 ans plus tard exactement, le 10 août 2022, le gouvernement central de la Chine continentale a publié un livre blanc sur la question de Taïwan. Cette version du livre blanc est essentiellement la version de Xi Jinping de la politique de base à l'égard de Taïwan. La proposition de deux systèmes dans cette version comporte les points principaux suivants. 1. Les concessions politiques faites par Y. Jianying et Deng Xiaoping ont toutes expiré. 2. Taïwan n'a pas de puissance militaire. 3. Taïwan n'a pas de pouvoir diplomatique. 4. Les hauts fonctionnaires taïwanais doivent être supervisés par le gouvernement central. En bref, Taïwan a définitivement perdu l'espace politique essentiel des deux systèmes. En fait, les Taïwanais sont vraiment désemparés. Ils ont couru après le bonheur de la princesse, mais ils ont complètement perdu. Lisons dans l'ordre cette version 2022 du plan des deux systèmes. Le deuxième paragraphe naturel de la 4e section est une traduction littérale. Le continent attend patiemment les négociations de paix. La guerre civile n'est pas la véritable intention de la Chine continentale. Section 4, paragraphe 4, traduction littérale. Les deux systèmes doivent être subordonnés au plafond d'un seul pays. Section 4, paragraphe 5, traduction littérale. Les concessions faites par Y. Jianying et Deng Xiaoping ont toutes expiré. Tout doit être renégocié ou redéfini. Même s'il est négocié, le contenu des deux systèmes doit désormais prendre en compte l'opinion publique des peuples de part et d'autre du détroit. Vernaculaire. La décision appartient au continent, qui prend principalement en compte l'opinion publique du continent. 4e section, 7e paragraphe. Traduction littérale. N'oubliez pas ce que vous avez joué avec la carte de Hong Kong. Plus vous la jouez, plus vous perdez. Avertissement, les concessions à Taïwan ne dépasseront pas celles faites à Hong Kong. 4e section, 8e à 14e paragraphe, omis. 4e section, 15e paragraphe. Traduction littérale, le continent attend que Taïwan parle. Dans le cas contraire, la Chine continentale entrera dans le jeu. 4e section, 17e paragraphe. Traduction directe. Les États-Unis ne peuvent plus jouer la carte de Taïwan. S'ils la jouent à nouveau, nous les écraserons. Dans le 20e paragraphe de la 4e section, l'expression « nos compatriotes chinois » est utilisée. Lorsqu'il est exprimé en chinois, ce mot a une signification politique très profonde. Il est difficile de spéculer sur l'intérêt de l'utilisation de ce terme anglais à l'heure actuelle. La version anglaise du 2e paragraphe de la 5e section ne semble pas sérieuse. Toutefois, ce paragraphe doit être lu conjointement avec sa version chinoise. La version chinoise est claire. Elle signifie qu'il n'y aura pas de taxation de Taïwan. Le 4e paragraphe de la 5e section se traduit littéralement par le fait que Taïwan sera une région administrative spéciale. Les fonctionnaires taïwanais doivent être supervisés par le gouvernement central. Toutefois, la version anglaise a perdu le sens de « peut-être » dans la version chinoise. Le sens de la version chinoise peut être compris comme signifiant que la région administrative spéciale de Taïwan peut ou ne peut pas exister. Dans le 6e paragraphe de la section V de la version anglaise, certaines significations importantes trouvées uniquement dans la version chinoise ont été perdues. La version anglaise peut être traduite littéralement comme suit. La Chine continentale doit intervenir dans le fonctionnement et la gestion des deux systèmes à Taïwan. Et pour s'assurer que Taïwan ne se rebelle pas à nouveau, vernaculaire. 1. Il n'y a plus de système à deux systèmes comme à Hong Kong. 2. Taïwan n'a pas le droit de conserver l'armée. La 5e section, le paragraphe 8, se traduit littéralement par « Taïwan n'a pas de droit diplomatique ».
Il est particulièrement important de souligner qu'il existe une différence majeure entre les versions chinoises et anglaises de ce livre blanc. La version chinoise indique clairement que la réunification sera achevée pendant le mandat de Xi Jinping. Malheureusement, après des décennies de travail acharné de la part des Taïwanais, la Chine continentale a écrasé leurs efforts en une seule phrase. S'ils ne redoublent pas d'efforts avant avril 2026, Taïwan risque de perdre encore plus.